Il est 6 heures. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à vous tous qui venez de nous rejoindre sur Radio Côte d'Ivoire. À suivre à 6h20, Adama Bakake reçoit Monsieur Jean-Claude Adou, président de l'Association des financiers et trésoriers et l'AFTUEMOA. C'est l'invité du jour. Et puis dans le journal des sports, Jean Soukou évoquera les championnats d'Europe et de Côte d'Ivoire, surtout le match des éléphants de Côte d'Ivoire prévu pour ce vendredi à Boaké dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Mais avant 2019, j'allais dire. Mais avant d'y arriver, le journal, le 6h, dont voici les principales avec vous, Denise Lafafiette. Bonjour. Bonjour Didier Fondin. Bonjour à tous. La ville de Guiglo a retrouvé son calme après un week-end mouvementé. Un affrontement entre le camp de l'actuel maire et celui de l'actuel député a fait des victimes. Les détails de notre envoyé spécial dans ce journal. Les entreprises invitées à adopter un nouveau modèle d'affaires qui attire les investisseurs. Il s'agit d'affaires inclusives. Le sujet était donc au centre des échanges hier dimanche dans le magazine Les Salons de Radio Côte d'Ivoire. Et puis dans l'actualité internationale, les premières heures du scrutin présidentiel au Cameroun ont été émaillées de violence. Les séparatistes des zones anglophones du pays ont mis à exécution leur menace de perturber hier l'élection présidentielle. Un calme précaire règne sur la ville, mais la campagne poursuit son cours. Et oui, il s'agit de la ville de Guiglo, nous le rappelons. Les partisans de deux candidats aux élections municipales de cette ville, Hervé Guy Sérodé et Baye Benoît Sévérin, ont eu une altercation donc samedi dernier. Il y a eu malheureusement plusieurs blessés, dont un grave. Abou Silla s'est rendu sur place à Guiglo. Nul ne sait véritablement ce qui s'est passé. Les deux camps s'accusent mutuellement. Sérodé Guy Hervé est député de Guiglo, candidat à la mairie. J'ai été agressé hier par les éléments du maire sortant à mon domicile. Ces éléments ont cassé chez moi et m'ont tout volé. Un de ces hommes, le président de la jeunesse communale, se retrouve aujourd'hui interné, qui a escaladé les murs du camp militaire pour s'en prendre à mon oncle et pour s'en prendre aux militaires. Et la riposte des militaires a été fatale. Et aujourd'hui, il se retrouve interné, il est dans le coma. L'actuel maire de Guiglo, Baye Benoît Sévérin, est candidat à sa propre succession. Il accuse le groupe de son adversaire. Nous sommes allés tranquillement dans un village qu'on appelle Mona pour un meeting qui a été prévu. Lorsque nos amis d'en face du candidat indépendant, Sérodé Guy Hervé, sont venus, ils ont commencé à semer déjà les troubles devant le foyer. Et après le meeting, les cailloux ont commencé à pleuvoir. Nous avons au moins 6 véhicules cabossés. Il y a eu 14 blessés de notre côté, dont un même dans le coma. Une rencontre avec le préfet de région en présence de la ministre Anne Ouloto et des forces sécuritaires a permis de calmer les esprits. Chacun appelle à l'apaisement. Sérodé Guy Hervé. J'appelle la population au calme et de rester serein, de ne pas tomber dans la barbarie. Même son de cloche chez Baye Benoît Sévérin. Guiglo n'a pas besoin de ça. Je voudrais que nous restions calmes et que nous poursuivons notre campagne. Le calme est revenu, la campagne se poursuit. Les 3 candidats sont sur le terrain. Abou Silla, Guiglo, Radio Côte d'Ivoire. Et retour à Abidjan et toujours dans la sphère électorale, la plateforme panafricaine des femmes et jeunes pour la paix, la démocratie et la gouvernance a formé plus de 600 jeunes et femmes observateurs électoraux pour le prochain scrutin. Cette formation vise, selon Salimata Porquet, présidente de cette plateforme, à mettre en place un dispositif de monitoring électoral et une structure de veille. Nous ne vous demandons pas d'aller vous ériger en juge. Vous n'avez rien à dire. L'observateur, c'est celui qui voit, qui entend, mais qui la fait. Ne dites pas un mot. Vous allez certainement avoir, comme on vous l'a dit, des journalistes sur les lieux qui vont vouloir vous interviewer. Vous n'avez pas à répondre. Mais si on vous dit de ne pas répondre, ce n'est pas d'aller dire « je n'ai rien à dire ». Vous dites non, et vous avez certainement nos responsables. Allez vers eux qui pourront mieux vous expliquer parce que nous observons et nous n'avons pas fini notre travail. Avec courtoisie. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez des personnes vers lesquelles vous devez vous retourner, on vous l'a dit. Vous ne vous faites pas justice.
Même si quelqu'un vous insulte, ne vous faites pas justice. Salimata Porquet qui s'adressait justement à ces observateurs électoraux. Et nous vous rappelons que vous pouvez suivre les échos de la campagne dans le journal des élections tous les jours à 19h sur Radio Côte d'Ivoire. Autre chapitre, l'économie ivoirienne, il y a de bonnes nouvelles. Entre 2011 et 2017, la commande publique est passée de 600 milliards à 2500 milliards de francs CFA. Le délai de paiement sur la même durée est passé de 10 mois environ en moyenne à 21 jours en moyenne. Des performances relevées lors d'un déjeuner-débat initié par l'Association des finances et trésoriers de l'espace UMOA, Sissi Abdulkader, payeur général au Trésor de Côte d'Ivoire. Depuis 2011, l'État a entrepris d'énormes réformes de finances publiques. Et il s'agit ici de répondre à un besoin fondamental des entreprises locales. De 2011 à 2017, le montant de la commande publique a quadruplé. Bien sûr, cela va directement en liaison avec la vision d'émergence de ce pays. Donc ça montre bien la traduction de la vision des autorités publiques de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Si le montant de la commande publique augmente, ça veut dire donc que les acteurs de la dépense publique qui sont chargés d'exécuter cela fassent des réformes pour répondre aux besoins des opérateurs économiques. Au moment de la crise, les délais de règlement au Trésor public étaient assez importants. Mais depuis les efforts de réforme qui ont été entrepris par des sources du Trésor, notamment à l'intérieur du ministère de l'économie et des finances, on fait qu'aujourd'hui, les délais de traitement sont totalement comprimés à l'intérieur d'un engagement de service qui consiste à payer la dette fournisseur dans un délai maximal de 90 jours. La pratique des modèles d'affaires inclusifs ouvre donc de nouvelles perspectives pour relever plusieurs défis, notamment l'emploi des jeunes et des femmes. Hier dimanche, dans les salons de Radio Côte d'Ivoire, Kolo Coulibaly a reçu des acteurs du monde économique venus se prononcer sur les entreprises inclusives. Les entreprises gagneraient à adopter ce nouveau modèle d'affaires qui attire les investisseurs, selon Dr Flaubert Mbiekop, administrateur principal de programme au Centre de recherche pour le développement. De plus en plus, ce qu'on observe, il y a beaucoup d'argent. Quand je dis de l'argent, c'est à l'international. Mais les investisseurs, ils se soucient de plus en plus de ces questions de bien-être social, d'équité sociale, de justice sociale. Donc, vous allez trouver de plus en plus d'investisseurs qui vont vous dire, cette entreprise que vous avez créée, je ne vais y mettre de l'argent que si je vois, par exemple, comment est-ce que vous allez contribuer au bien-être des femmes. Donc, adopter ce modèle d'affaires, oui, il y a un objectif social, mais c'est aussi une stratégie commerciale. Comment vous attirez les investisseurs? Comment vous ouvrez de nouveaux marchés? Donc, c'est cette vision qui, je pense, doit être popularisé dans notre espace ici. Relance des partenariats franco-ivoiriens, le projet Hortinet ou partenariat rénové pour la recherche au service de la Côte d'Ivoire a été lancé jeudi à Abidjan. La Côte d'Ivoire, désignée sacrée championne de la 10e édition du concours international Génie en herbe OADA face à la Guinée. Eh bien, on parlera donc de ce sujet bien avant. Nous parlons de ce projet qui vise à développer des techniques agroécologiques intensives adaptées aux conditions climatiques de la Côte d'Ivoire. Les explications de Dr Ité Wongwe, directeur général du CNRA, sur les enjeux de l'atelier d'Abidjan. La forte croissance des populations urbaines en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire pose la problématique de la sécurité alimentaire en termes de satisfaction des besoins de la population en aliments de qualité et en quantité suffisante. Pour améliorer la sécurité nutritionnelle, les fruits et les légumes, de par leur richesse en vitamines et en sels minéraux, sont reconnus pour leur contribution au bon fonctionnement de l'organisme. Parmi ces légumes, la tomate constitue un légume de grande consommation en Côte d'Ivoire, mais la production demeure faible, ne couvrant que le tiers des besoins nationaux estimés à 100 000 tonnes par an. Cet atelier de lancement a pour objectif, donc, de mettre en place un plan d'action cohérent et validé par toutes les parties prenantes du projet. Et nous parlons de la Côte d'Ivoire qui a été désignée sacrée championne de la 10e édition du concours international de génie en herbe OADA face à la Guinée. Cette compétition qui s'est tenue du 1er octobre à Abidjan a vu la participation de plusieurs pays de la sous-région. Elle vise à mettre en compétition des étudiants des facultés de droit et d'économie et des praticiens de différents pays autour du droit OADA. Nous écoutons les explications de Ondo Mvé César. Je voudrais féliciter tous les participants à ce concours, les compétiteurs particulièrement, qui sont venus pour la première fois. Vous avez vu comment les choses se passent. Prenez donc rendez-vous pour faire mieux prochainement. Nous félicitons tout spécialement l'équipe de Côte d'Ivoire qui s'était qualifiée sous nos yeux et nous ne sommes pas surpris parce que les éliminatoires
avait eu lieu dans cette même salle et nous sentions déjà que cette équipe avait de fortes chances de figurer au podium. Tout ce qu'on peut vous demander, c'est de continuer de garder cette flamme-là pour que le trophée reste pendant longtemps au siège de la CCJA. Ils n'ont aucun problème avec les matières scientifiques. 78 élèves ont été primés par l'ONG Éducation, Formation, Développement en Côte d'Ivoire. C'est à l'issue d'un concours qui a réuni plus de 2000 élèves. Guichard Conan, le président de l'ONG, explique le déroulement de ce concours. Nous avons fait un constat qui crève les yeux. Nous sommes passés par tous les cycles primaires, secondaires, supérieurs au lieu de la vie active. Nous disons que les sciences nous ont toujours créé quelques petites difficultés. Et à FODESU, nous estimons qu'il faut donner le goût des sciences aux enfants dès le bas âge. C'est pour cela que notre concours a pour public cible les élèves, n'est-ce pas, du CP1 à la terminale, tant du côté masculin que du côté féminin. Nous sommes en train de récompenser ceux qui ont excellé. Nous appelons les directions régionales qui gèrent des structures, les inspections de l'enseignement primaire, les établissements secondaires publics et privés. Et ce sont ces entités qui, en interne, font une présélection, qui nous communiquent les noms de leurs meilleurs élèves dans les matières à dominance scientifique, c'est-à-dire mathématiques, SVT, physique, chimie. Et ce sont ces enfants-là, n'est-ce pas, que nous mettons en compétition. Et à l'issue de l'évaluation, nous retenons les meilleurs. Actualité internationale, les premières heures du scrutin présidentiel au Cameroun ont été émaillées de violence. Les séparatistes des zones anglophones du pays ont mis à exécution leur menace de perturber hier l'élection présidentielle dont le président Paul Biya est le favori face à 7 candidats. Dans la matinée d'hier, au moins 3 hommes armés appartenant au camp des séparatistes ont été abattus par les forces de sécurité dans la ville de Bamenda au nord-ouest du Cameroun alors qu'ils tentaient de perturber le vote. Et parlons d'élection au Brésil, le candidat de l'extrême droite est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle hier avec plus de 46% plutôt des suffrages. Jair Bolsonaro affrontera au second tour le candidat du Parti des travailleurs, Fernando Haddad, qui totalise près de 29%. C'est la fin de ce journal, nous rappelons les titres. La ville de Guiglo a retrouvé son calme après un week-end mouvementé. Un affrontement entre le camp de l'actuel maire et celui de l'actuel député a fait des victimes. On a eu les détails de notre envoyé spécial dans cette ville. Et puis les entreprises invitées à adopter un nouveau modèle d'affaires qui attire les investisseurs. Il s'agit d'affaires inclusives. Le sujet était au centre des échanges hier dimanche dans le magazine Les Salons de Radio Côte d'Ivoire.